Pour beaucoup, c'est d'abord tu attaques le marché français, tu testes et ensuite tu vas aux États-Unis. Bah non, elle en a dit non, on fait l'inverse. On va d'abord attraper le requin et ensuite on verra les petits poissons, tu vois. Et tu crois que c'est une technique qui paye? Enfin, ça s'est démontré ou vous êtes encore... Là, ça s'est clairement démontré parce qu'ils se sont fait racheter, je crois, 90 millions d'euros. Donc c'est oui. Après, l'entrepreneuriat, c'est un océan noir. Hein, tu vois, il n'y a pas de bonne manière de faire. Il y a un facteur chance aussi, il faut se le dire. Hein. Tu as 99% des startups qui coulent à un instant T. Donc, il y a un facteur chance. Mais je pense que la recette... dire par opportunité, être là au bon moment. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a ça. Il y a rencontrer les bonnes personnes au bon endroit, avoir la bonne association, avoir les bons talents avec toi, être bien réveillé le jour où tu pitches à tes investisseurs, etc. etc. Mais au-delà de ça, je pense que l'entrepreneuriat aujourd'hui, ça se démocratise. Il y a de plus en plus de jeunes, tu vois, qui vont faire leur start-up et de plus en plus jeunes. Avant, on attendait un peu de faire son expérience et ensuite on crée sa boîte. Et là, ce que j'observe, c'est que les gens le font de plus en plus jeunes. Ils sautent un peu dans le bain. Je pense que ça, c'est une idée, tu vois, que j'aime bien, que j'apprécie. Et je pense que ça peut faire peur à certaines personnes, mais c'est qu'à un moment donné, il faut y aller, tu vois, il faut aller tester le marché, il faut aller voir les problématiques. C'est qu'en essayant que tu vas merder et donc à un moment donné, tu vas y arriver. Tu crois au système itératif clairement. Faire plein de fois Clairement. Tu vois, même quand tu as une idée en tête pour une start-up, tu es persuadé de ton idée, mais concrètement, c'est jamais ce que tu as prévu qui va être réalisé. Tu vois, parce que justement, tu as itéré. Et pourquoi? Parce que tu es parti vite fait te confronter au marché, tu es parti parler aux gens, voir leurs problématiques, etc. Donc je pense pas qu'il y a de recette miracle, mais entre guillemets, ça, je pense que c'est la bonne manière de faire. Et tu crois que ça a toujours été le cas, le fait au final, t'as pas besoin d'expérience pour te lancer ou alors il y a peut-être une situation d'époque qui fait que... Ouais, je pense que c'est clairement culturel et lié à l'époque. C'est que les jeunes, déjà, ils ont envie de créer leur propre boîte, tu vois, d'être leur propre patron, d'avoir leur propre produit, leur propre baby, tu vois. Déjà, il y a de ça. On est formé excellemment mieux qu'avant et plus tôt. Tu vois, donc on a l'information beaucoup plus tôt qu'avant, où il fallait avoir 10 ans d'expérience. Les informations, elles sont partout. Tu as une question, tu vas sur Internet. Il y a 20, 30 ans, il n'y avait peut-être pas autant de ressources, autant de vidéos, autant de formations, autant de... Tu vois. Donc ouais, je pense. D'accord. Donc c'est un peu ce que tu disais, qu'il n'y a plus vraiment d'experts, enfin du moins dans l'IA, et puis peut-être au final... dans d'autres sujets qui bougent très très rapidement. Ouais. C'est compliqué de rester up-to-date surtout. Enfin, donc, se dire expert d'IA, c'est compliqué, tu vois. Tu peux peut-être être expert dans un certain domaine de l'IA, dans une certaine industrie, mais tu vois, si tu me demandes c'est quoi la dernière update de cet algorithme-là, je sais pas, tu vois, si tu regardes la littérature, il y a des papiers qui sortent du matin au soir, c'est clairement impossible. Et donc du coup, avec ce monde qui bouge très très rapidement, comment tu penses qu'on peut, si on parle d'éducation, comment tu peux préparer des jeunes à avoir ce constant, de jamais pouvoir te reposer sur des acquis ou quoi, c'est super stressant. Ouais, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Moi, je pense que ça passe d'abord par une méthodologie, tu vois. Moi, ce que j'ai adoré à Polytechnique, c'est qu'ils t'apprennent à réfléchir. Okay, ils vont pas tout te mettre sur un plateau d'argent, ils vont te donner les bases et ils vont t'apprendre à lire des papiers scientifiques, ils vont t'apprendre à décortiquer une conférence, etc. pour ressortir le main point, genre le principal. Et en fait, c'est vraiment devenu un réflexe chez moi, c'est que là, je vois un article de 16 pages, je sais directement regarder, faire une lecture entre guillemets en 10 minutes pour recueillir ce qui est important. Et ça permet de pas se noyer en fait dans le flux d'informations. Donc pour éduquer, je pense qu'il faut des bonnes bases solides, en tout cas en termes d'IA, il faut des bonnes bases en mathématiques, en informatique, etc., très solides, et ensuite avoir l'apprentissage justement de cette méthodo et la curiosité, en fait, d'aller lire justement ces papiers, d'aller voir les nouveautés, de se renseigner sur ce qui existe, sur ce qui va sortir, et en fait aujourd'hui c'est primordial, tu vois, quand tu es ingénieur, tu peux pas dire voilà, j'ai fait mes 6 ans d'études, ça s'arrête là. Parce que sinon, tu deviens obsolète en 5 minutes. Pour entraîner tes IA, tu as besoin de connaître les derniers modèles, les dernières techniques.
les dernières avancées. Donc, il faut apprendre aussi aux gens à avoir cette curiosité. D'accord. Et tu as l'impression que ta génération y est prête? Comment tu juges les gens de... Enfin, juger, c'est peut-être pas le bon terme. Comment tu trouves les gens de ta génération, peut-être de ton master, ou des gens qui sont un peu impliqués dedans? Est-ce qu'il y a des trends de mentalité? Dans quoi vont les gens? Difficile de juger avec, sans recul, tu vois, sur sa propre, j'imagine. sur sa propre Jane. Mais je vais te parler de ma promo, parce que c'est les gens que je connais. Donc on a tous fait à peu près la même formation, maths, info et ensuite Polytechnique. On a tous le même profil. Ça veut dire que, comme je te disais, on s'est décortiqué les articles très rapidement, etc. Il y en a qui sont beaucoup plus up-to-date que d'autres. Enfin, j'ai un pote, il passe sa vie sur Reddit, sur Twitter, à aller regarder les dernières infos, etc. Et on est tous partis dans des industries différentes. Mais ce qui ressort, et je pense qu'il y a une rupture par rapport à avant, c'est qu'on veut faire des choses qui ont du sens. Tous. Enfin, sur ma promo, on était 12. Et les 12, on a choisi une industrie qui nous tenait à cœur. Donc, t'en as qui sont partis dans l'environnement, t'en as qui sont partis dans l'éducation, moi je suis partie dans la santé. Je trouve que ça break un peu avec le côté où tout le monde avant allait, tu vois, en conseil, en finance, en strat, parce qu'il fallait y aller, parce que c'était les secteurs qui bougeaient le plus. Là, vraiment, tu sens que les gens, ils veulent mettre leurs compétences au profit de quelque chose de plus grand. Et ça, je trouve ça super, super, super cool. D'accord, ouais. Enfin, c'est vrai que de manière générale, il y a un peu ce fait de dire qu'on est la génération en quête de sens. Ouais. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui expliquent ça, mais peut-être qu'on peut parler de toi et de ta recherche de sens. On parlait de médical. J'ai lu un peu ton PDF de présentation sur tes photos et les conférences que tu peux organiser sur ça. Et tu dis que tu veux révolutionner le monde de la santé. Donc ma question, c'est comment tu vas t'y prendre sans divulguer des informations